Alors, ça fait 2 semaines que je suis rentré de ce séminaire de chez Joe Dispenza. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après la retraite, j'avais fait une série de 6 ou 7 vidéos dans lesquelles je te partageais vraiment tous mes enseignements et j'allais au fond, même si j'ai fait déjà 2-3 résumés que tu peux retrouver sur ma chaîne. J'avais vraiment été au fond de chaque concept. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'en faire 8 vidéos sur ma chaîne YouTube parce que j'ai pas envie que ma chaîne YouTube devienne juste une chaîne dédiée au séminaire de Joe Dispenza. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, je vais tout compiler dans une vidéo qui est une vidéo dans laquelle je vais au bout des concepts que j'ai pu apprendre chez Joe Dispenza dans cette retraite avancée, tout ce qu'on a vu et comment tu peux les appliquer dans ta vie. Donc, si tu as envie d'aller plus loin dans ce travail et tu veux savoir comment l'appliquer, tu veux aller voir des nuances, des subtilités, cette vidéo est faite pour toi puisque je vais beaucoup plus en profondeur que la vidéo de résumé que j'ai déjà faite. Voilà, maintenant si tu ne me connais pas et que c'est ta première vidéo ici sur la chaîne, je m'appelle Julien Musi, je suis passionné de spiritualité, de développement personnel, de psychologie, de coaching depuis maintenant 8 ans. J'ai été connu pour un business que j'ai créé qui s'est développé très rapidement puisque j'ai généré plus de 10 millions d'euros en l'espace de quelques années seulement en partant de zéro. Et puis je me suis un peu perdu, je me suis rendu compte que tiens, en fait ce que je voulais c'était revenir à mes premiers amours qui est la psychologie et le coaching qui m'a permis de changer ma vie. Et sur cette chaîne, je fais tout un tas de vidéos autour de ça. Au programme de cette vidéo, on va voir comment nos pensées créent notre réalité. Et peut-être que tu le sais déjà, mais tu vas voir que même si tu le sais déjà, tu l'appliques peut-être pas déjà à 100%. À quel point nos conditions créent notre souffrance, comment s'en libérer, pourquoi est-ce que c'est si dur de sortir de nos conditionnements, comment trouver le juste milieu entre la discipline et le lâcher-prise. Bref, on va aller sur plein de sujets ultra subtils qui vont probablement changer ta vie si tu l'écoutes jusqu'au bout. Bon visionnage. Et on revient sur qu'est-ce que j'aimerais te partager de cette retraite. Je dirais que la première, elle est ultra basique de chez basique, mais souvent la simplicité et l'ultime sophistication, c'est que nos pensées créent notre réalité. Alors tu vas me dire, Julien, dans le premier livre de développement personnel que j'ai lu, j'ai déjà entendu cette chose. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est pas à quel point je le sais, c'est à quel point je le pratique, Et je parlais avec David Laroche il y a quelques semaines et il me disait un truc, il me disait de plus en plus, je prends conscience à quel point la vie, le vrai développement personnel, c'est celui dans lequel il y a plusieurs niveaux de développement personnel. Le premier niveau de développement personnel, c'est je sais des choses. Le deuxième niveau de développement personnel, c'est je pratique les choses que je sais. Et le troisième niveau de pratique de développement personnel, c'est je pratique les choses que je sais au moment où c'est le plus dur et où j'ai le moins envie de le faire. C'est par exemple quand on revient sur nos pensées créent notre réalité, c'est bien, je le sais, ok d'accord, mais est-ce que je suis capable de m'en rappeler et de continuer à le pratiquer au moment où je me rends compte que par exemple j'ai rien enregistré de cette vidéo, au moment où je me rends compte que où ma femme m'en veut, au moment où je reçois une lettre des impôts qui me demande un rattrapage de 50 000 euros que j'ai pas. Et c'est dans ces moments-là que prend toute son importance nos pensées créent notre réalité. Puisqu'il n'y a aucune maîtrise à être capable dans le moment où tout va bien, où je suis en pleine nature, je suis riche. En fait, il n'y a aucune gloire, il y a aucun acte noble à être capable de se souvenir que nos pensées créent notre réalité dans cet instant-là. Le vrai acte noble, c'est de se rappeler que nos pensées créent notre réalité dans le moment où c'est le plus dur de s'en souvenir. Et dans le moment où on a cette tendance inconsciente du programme subconscient, et on va y revenir dans la suite de cette vidéo de ce que ça signifie, mais dans ce moment où ce programme subconscient s'active et nous fait passer en mode automatique et nous fait devenir victime de notre environnement. Donc la question n'est pas est-ce que j'ai déjà entendu cette phrase de nos pensées créent notre réalité, la question est plutôt à quel point je suis capable de m'en rappeler dans les moments où j'ai le moins envie de m'en rappeler et dans les moments où c'est le plus facile de ne pas m'en rappeler. Puisque si on étudie un peu plus cette phrase, nos pensées créent notre réalité, c'est-à-dire que chaque pensée a une fréquence, une vibration. Cette pensée va envoyer de l'information qui va venir derrière s'inscrire dans le corps et dans le corps, ça va devenir une sensation. Puis ensuite, ça va se traduire en une action qui va déterminer, qui va créer une expérience et cette expérience va derrière créer de la chimie, donc une émotion. Et le résultat de toute expérience, c'est une émotion. Tu vois là par exemple, je ne sais pas si tu l'entends, mais en tout cas moi je l'entends, c'est qu'il y a une scie qui vient de se mettre à fonctionner. Et là, la question c'est, est-ce que je suis capable de rester dans un état de créateur, d'amour, d'inspiration, en sachant qu'il est probable que peut-être que je vais faire cette vidéo et je vais me rendre compte que c'est impossible d'extraire le son derrière tellement la scie fait du bruit derrière. Et c'est facile de rester connecté dans mon état de créateur quand j'ai envie de partager et que toutes les conditions sont réunies autour de moi, mais la question c'est est-ce que je suis capable de m'en souvenir et de le vivre au moment où il y a cette scie et de rester dans un état de j'ai envie de communiquer, j'ai envie de partager, j'ai envie d'avancer. Si je reprends, chaque pensée crée une vibration qui crée
du coup une sensation. Cet ensemble de pensées et de sensations, une expérience qui va derrière se traduire en chimie par le corps. La pensée, c'est le langage du cerveau, l'émotion, c'est le langage du corps. Et notre état d'être, c'est nos pensées et nos émotions réunies. Ce qui va se passer, c'est que chaque fois qu'on a une pensée, on va produire l'émotion associée à cette pensée. Donc la pensée alimente l'émotion, le corps. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes nos émotions sont stockées dans nos centres énergétiques sous la forme d'énergie. Donc, si j'ai une pensée qui est putain, je suis nul, j'ai encore raté, je suis pas assez bon, ça va se stocker, cette pensée va se traduire dans une émotion de honte, de culpabilité, de manque, qui, elle, va s'inscrire et va rester stockée sous forme d'énergie dans mon deuxième centre énergétique. Et une addiction est en train de se créer au niveau du deuxième centre énergétique. Et donc, il y a de l'énergie qui est stockée au niveau de mon deuxième centre énergétique. Cette énergie derrière va puiser dans mon champ électromagnétique et va venir redemander à mon mental de reproduire les mêmes pensées. Et c'est là que je suis enfermé dans un cercle inconscient qui est mes pensées génèrent mes émotions et mes émotions génèrent mes pensées et c'est devenu un état d'être, c'est devenu ma personnalité, c'est devenu mon habitude. Je n'ai plus le choix, je suis conditionné par ça. Et ce que John Disman nous explique, c'est qu'il existe deux états fondamentalement. Un état de survie ou un état de création. L'état de survie, c'est toute l'énergie, c'est quand je vais créer à partir, ou en tout cas quand je vais agir ou réagir plutôt, à partir de mes trois centres de survie qui sont la reproduction, donc ça va être toutes mes pensées sexuelles. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Ça va être toutes mes pensées sexuelles, de désir, de machin. Mes pensées au niveau de ma sécurité, de mon insécurité, de ma honte, de est-ce que je suis assez, qui vont être au niveau de mon deuxième centre énergétique. Et mes pensées au niveau de la compétition, vouloir gagner, d'estime de soi, de vouloir être quelqu'un, toutes ces choses-là, renforcer l'ego. Tout ça sont des pensées que je vais avoir qui vont venir alimenter mes trois premiers centres énergétiques. Ces trois premiers centres énergétiques vont consommer énormément d'énergie. Et pour la plupart de l'humanité, la majorité de notre énergie est consommée par ces trois premiers centres énergétiques, qui sont les centres de survie, qui sont uniquement connectés à la survie, puisque dans un premier temps, si on regarde comment est-ce qu'a évolué notre biologie, dans un premier temps, j'ai besoin de me reproduire, c'est ce qui crée la vie. Ensuite, une fois que je me suis reproduit et que je suis en vie, j'ai besoin d'être en sécurité, donc je vais créer un habitat, je vais créer tout ça. Et ensuite, dans un troisième temps, quand je suis en sécurité, j'ai besoin de devenir le leader, d'être dominant dans cette hiérarchie, puisque si je suis dominant dans cette hiérarchie, j'ai plus de chances de survivre. Et donc, ces trois premiers centres sont des centres de création et la majorité de l'humanité vit au niveau de ces trois centres de création. Si on veut retrouver notre pouvoir de créateur, si on veut accéder à une joie profonde, à une profonde harmonie, à de l'amour, à de la gratitude, qui est-ce qu'on recherche vraiment? Puisque tout ce qu'on croit qu'on veut à partir de nos centres de survie, en réalité, on les veut pour accéder à une certaine émotion. C'est-à-dire que peut-être tu te dis, oui Julien, moi je veux 100 000 € par mois. Ok, super, génial. Pourquoi tu veux 100 000 € par mois? Ah bah comme ça je me sentirais serein. Ok, donc ce que tu veux c'est accéder à un état de sérénité parce que tu as mis la condition que pour être serein, tu avais besoin de 100 000 € par mois. Mais c'est justement le fait d'avoir mis cette condition-là qui t'empêche d'avoir de la sérénité maintenant parce que tu as mis cette condition. Et c'est le paradoxe, c'est qu'en ayant créé cette condition, j'ai créé ma séparation, mon manque de maintenant qui crée toute ma souffrance de maintenant. Puisque dans le monde de la 3D, dans le monde de la survie, dans le monde de la matière, dès lors que je crée un désir dans le futur, alors ce désir crée une séparation entre là où je suis et là où je voudrais être. Cette séparation s'appelle de la souffrance. Et ça va venir nourrir tous mes schémas de souffrance. Je pourrais faire des vidéos pour explorer ça, des dizaines de vidéos, et je pense qu'il y a besoin de dizaines de vidéos. On a de quoi s'amuser dans les semaines qui arrivent sur YouTube. Mais en tout cas, chaque centre énergétique va du coup stocker ça. Le travail de créateur, le travail pour accéder à cette profonde joie, pour accéder à cette libération, pour accéder à cette véritable liberté qui est avant tout une liberté d'être, ce travail-là, il consiste à deux choses. Se rendre compte au moment où on rentre dans un schéma inconscient, dans un programme inconscient de survie, dans un conditionnement, s'en rendre compte, puisqu'au moment où je m'en rends compte, je suis capable de prendre de la distance avec cet état-là. Au moment où je prends de la distance avec cet état-là, je ne suis plus cet état-là. Et j'ai de nouveau le choix. Une fois que j'ai pris conscience de mon état de survie, je ne suis plus dirigé par lui, je ne suis plus cet état de survie, j'ai pris de la distance avec ça, à ce moment-là, je vais pouvoir rebasculer dans le processus de création. Le processus de création, c'est le processus où je me demande, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'être dans ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie de penser, de ressentir, de vivre, d'expérimenter? Qu'est-ce que l'amour ferait? Qu'est-ce que l'amour penserait? Qu'est-ce que l'amour serait? Qu'est-ce que la joie serait? Qu'est-ce que le pouvoir serait? Qu'est-ce que le pouvoir penserait? Qu'est-ce que l'inspiration penserait? Qu'est-ce que l'enthousiasme penserait dans ce moment? Et accéder à ce processus de création. Et je vais encore et encore accéder à ce processus de création. Pas à travers une bataille avec l'animal en moi, puisque au moment où je bataille avec l'animal en moi, ça veut dire que je suis en train de le juger. Et ça paraît subtil, c'est des subtilités mais qui changent tout. Donc c'est pas en jugeant l'animal en moi, c'est en l'observant et en le laissant aller. Au moment où je suis capable de l'observer et de le laisser aller,
j'ai de nouveau tout mon espace et mon énergie qui est disponible pour créer ce que j'ai envie d'être. Et créer ce que j'ai envie d'être, c'est pas chercher à obtenir un résultat, c'est chercher à vivre une certaine expérience qui est disponible maintenant. Puisque toutes les expériences que je désire sont disponibles maintenant. Absolument toutes. Maintenant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'enlève toutes les conditions que j'ai mis pour vivre certaines expériences, qui sont que des conditionnements liés à notre état de survie et à toutes ces choses-là, si j'enlève tous ces conditionnements-là, alors tout ce que je veux vivre est disponible maintenant. Puisqu'en fait, ce que je veux vivre correspond juste à une certaine fréquence de pensée associée à une émotion. C'est-à-dire que peut-être que ce que je veux vivre, c'est, en tout cas ce que je me suis raconté que je voulais vivre, c'est un sentiment de liberté. Et moi, ce que je me suis raconté, c'est que j'ai mis une condition sur cette liberté, c'est pour être en liberté, j'ai besoin d'avoir 20 000 euros sur mon compte en banque, par exemple, pour me sentir libre. La condition de j'ai besoin d'avoir 20 000 euros par mois, c'est un conditionnement. C'est un programme c'est un programme inconscient lié à la survie, lié à l'animal en moi, qui a créé cette condition. Pourquoi il a créé cette condition? Parce qu'un jour, il a vécu l'expérience d'avoir eu moins de 20 000 euros sur son compte en banque. À ce moment-là, de manière inconsciente, il a vécu l'émotion associée au manque, à l'insécurité, à la peur. Et du coup, il a créé ce conditionnement de quand tu as moins de 15 000 euros, ça veut dire que tu es insécure. Et donc, il te faut 20 000 pour avoir de la sécurité, pour avoir de la sérénité, pour avoir de la liberté. Mais ça, c'est un putain de conditionnement. Ça n'a pas de réalité. C'est-à-dire que la condition de j'ai besoin de 20 000 euros pour être libre, c'est moi-même qui me suis créé cette souffrance en créant cette condition. Et le travail de création, le travail de transformation, le travail de transcendance, c'est au moment où je rentre dans cet état d'insécurité, de prison mentale que je me suis créé, me rendre compte, sortir de ce conditionnement, me rendre compte, prendre de la distance avec ça, redevenir conscient, être capable d'observer avec ma conscience mon conditionnement subconscient, ou en tout cas le schéma qui s'active, l'observer, revenir là et me rappeler que ce que j'ai vraiment envie de vivre, c'est pas 20 000 euros sur mon compte en banque, ce que j'ai envie de vivre, c'est l'expérience de la liberté. Et l'expérience de la liberté, c'est une fréquence de pensée et un ressenti dans le corps que je peux vivre maintenant en m'y connectant maintenant. Et comment je me sentirais si j'étais libre maintenant? Qu'est-ce que je penserais si j'étais libre? Et revenir ici. Et c'est donc deux étapes. 1, prendre conscience au moment où je rentre dans mon conditionnement. Et 2, accéder au ressenti et 2, créer l'état que je veux vraiment. Maintenant. Comment? En me connectant à la fréquence de ce que je veux vivre et de l'expérience que je veux vivre. Et en me connectant et en ressentant le ressenti de ce que je veux vivre. Et là, je fais l'expérience de ce que je voulais maintenant. Et tu vas me dire, oui mais Julien, si je fais ça, je n'ai toujours pas 20 000 euros sur mon compte en banque. Oui, c'est vrai, mais tu n'as pas 20 000 euros sur ton compte en banque. Ce n'est plus un problème dans cette autre réalité. Ce n'est un problème que dans la réalité où tu restes connecté au programme de l'animal. Au moment où tu es sorti de ce conditionnement qui peut prendre 2 secondes, 2 minutes, 2 heures, ça va dépendre des moments. Tu n'as plus besoin de tes 20 000 euros. Ce n'est même plus un problème. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque problème dans notre vie, donc si par exemple le problème de ne pas avoir 20 000 euros si ne pas avoir 20 000 euros sur mon compte en banque est un problème, ce n'est un problème qu'au niveau d'inconscience qui a créé le problème de me sentir contraint. Ce niveau d'inconscience, il correspond à quoi? Il correspond à toute la fréquence qui est et la pensée de j'ai besoin d'avoir 20 000 euros pour me sentir libre. Et donc, au moment où tu es capable de prendre de la distance avec ce programme, tu prends de la distance avec ce programme, tu l'observes, tu mets de la conscience là-dessus, tu n'es plus dirigé par l'animal en toi. Et 2, tu es capable de te rappeler que ce que tu veux, c'est l'expérience de la liberté et de te connecter à la fréquence de la liberté et de ressentir ce que tu ressentirais si tu étais libre, tu n'as plus le problème. Ton problème a disparu, pam, comme ça. Tu n'as pas eu besoin d'aller faire je ne sais quel lancement pour avoir 20 000 euros par mois ou pour avoir 20 000 euros sur ton compte en banque. Tu n'as pas eu besoin de faire ça. Tu as accédé à la liberté comme ça, boum, avec ta conscience. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas du sens à aller générer 20 000 euros. Mais on verra dans une autre vidéo d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'en fait, même si je génère mes 20 000 euros, mais je ne sais combien, ça crée juste plus de manque, on verra ça dans une autre vidéo. Mais l'expérience que tu voulais vivre, elle est maintenant. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'expérience que tu veux, elle est disponible maintenant. Et ce que tu veux n'est qu'une expérience. C'est-à-dire que même si tu as des milliers de conditionnements qui te font croire, des milliers d'années de conditionnements qui te font croire que tes pensées et les émotions que tu veux sont conditionnées à l'environnement extérieur, qui signifie être victime de l'environnement. Et c'est normal. Cette part animale et cette nature animale en nous a appris à être victime de l'environnement. C'est-à-dire que quand je vois une proie trop cool, je vais la manger et j'ai des émotions positives associées. Quand je vois un prédateur, waouh, il faut vite que je fuis, j'ai peur et il faut que je m'en aille. Et à la base, les émotions, en tout cas dans cet ancien paradigme, dans ce paradigme de survie, les émotions ont un but, nous permettent de survivre. Et donc naturellement, elles sont là pour nous permettre de tirer le meilleur profit de notre environnement. Être capable d'attraper la proie quand elle est là et échapper au prédateur quand il n'est pas là. Mais dans un nouveau paradigme dans lequel ce qu'on recherche, c'est vivre autre chose que juste survivre. C'est un paradigme où je veux vivre dans l'amour, dans l'harmonie, dans l'inspiration, dans la joie. Je veux ressentir ça au quotidien, je veux vivre ça. Je veux vivre une vie de créateur. Je
je veux être inspiré par ça, dans ce paradigme-là, alors je ne peux plus fonctionner de la même manière qui est que mon environnement dicte comment je me sens et ce que je vis à l'intérieur. J'ai besoin de changer de paradigme et même s'il y a des milliers d'années de conditionnement là-dessus, j'ai besoin d'être tellement connecté à ma conscience, à mon futur, à ce que j'ai profondément envie de vivre comme expérience pour pouvoir réécrire ce programme qui me fait dire que c'est mon environnement qui va déterminer comment je me sens. Non, c'est ma conscience qui va déterminer comment je me sens et c'est mon état d'être et la fréquence à laquelle je suis connecté qui détermine comment je me sens. Donc, mon invitation pour cette fin de cette vidéo, c'est quelle expérience est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Et pour ça, tu peux te demander, ok, c'est quoi l'objectif que je me suis mis? Et qu'est-ce que je crois que cet objectif va me permettre de vivre comme expérience interne, donc comme ressenti? Peut-être de la joie, de la sérénité, de l'amour, de l'inspiration, du calme, de la paix intérieure. Une fois que tu l'as, tu vas pouvoir te rendre compte que c'est toi-même qui as mis une condition de par tes conditionnements passés et de par les souffrances qui sont stockées à l'intérieur de toi. C'est toi-même qui as mis cette condition pour vivre cette expérience. Au moment où tu t'en rends compte, là, tu peux réécrire le programme pour aller vivre l'expérience que tu veux vraiment vivre dès maintenant. Et tu peux en faire l'expérience. Ça va te demander des efforts, ça va te demander de la conscience, ça va te demander de la présence, ça va te demander de sortir de tes automatismes. Mais c'est disponible. Et c'est ça la magie de la vie. J'aimerais qu'on explore ensemble pourquoi est-ce que c'est si difficile de sortir de certains conditionnements. Tu t'es dit, je veux être dans un état d'abondance, d'amour, de joie, d'inspiration, de gratitude, et tu te vois revenir dans un état d'insécurité, de culpabilité, de honte, de toutes ces choses-là. Et j'aimerais qu'on explore ensemble aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est si dur de se déconditionner, de sortir de ces schémas, et surtout, comment faire pour pouvoir en sortir. Alors, la première chose, c'est que c'est dur parce qu'on croit que c'est dur. Alors, tu vas me dire, Julien, c'est pas si facile. Mais le c'est pas si facile, c'est justement ce que je suis en train de dire. C'est que être attaché à cette pensée de c'est pas si facile montre à quel point on est attaché à notre past self, à l'ancien nous, à celui qui a vécu tout ce qu'il a vécu. À quel point on est attaché à notre histoire, à notre douleur, à notre souffrance, à notre difficulté, à nos excuses, à quel point c'est pas facile et à toutes ces choses-là. Je dis pas que c'est mal, je suis pas en train de juger ça, mais juste observer déjà la pensée de non mais en fait c'est pas si facile. C'est déjà une pensée qui crée une fréquence, qui crée une émotion. Cette émotion c'est une émotion de je me sens disempowered, je me sens sans pouvoir et ça va créer une certaine expérience qui est j'arrive pas à changer. Alors j'ai beaucoup de bienveillance et de compassion pour cette part de toi. Je ne suis pas en train de la juger, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'existe pas, qu'elle ne devrait pas exister. Elle a sa place, en tout cas elle a eu sa place et elle l'aura peut-être encore dans le futur. Mais en tout cas, la première chose c'est que déjà c'est pas forcément facile parce qu'on se dit que c'est pas facile et parce qu'on est davantage connecté à notre passé qu'à notre futur. On est davantage connecté à celui qu'on était dans le passé qu'à celui qu'on veut être dans le futur. Parce que si j'étais profondément connecté à celui que je voulais être dans le futur, ce serait plus dur de rester attaché à celui que j'étais dans le passé que de me connecter à celui de mon futur. Mais je suis encore plus attaché aujourd'hui à celui que j'étais dans mon passé qu'à celui que je veux être dans le futur. Et quand je parle de celui que je veux être, je vais insister, mais on parle vraiment de... C'est pas une question de qu'est-ce que je veux obtenir, c'est vraiment une question de qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je ressens. C'est ça ce que je suis. Ce que je suis, c'est la fréquence de pensée à laquelle je suis connecté et le ressenti que j'ai. C'est ça ce que je suis. C'est pas est-ce que j'ai de l'argent. Tu peux être millionnaire et vraiment pauvre. Et le millionnaire qui se sent mal au quotidien, pour je ne sais quelle raison, en fait, il a des millions, mais il est pauvre. Ok, il est pauvre. Si ses pensées sont putain, j'ai pas assez, je suis stressé, putain, je vais tout perdre. Ses pensées, donc ce qu'il est. Donc, il a beau avoir des millions, il a des millions, mais ce qu'il est, c'est je suis pauvre en fait. Il me manque des choses. Il me manque, la vie est pas assez. Donc, quand je parle de ce que tu veux être, je parle vraiment de ce que tu veux vibrer en termes de pensée, en termes de fréquence de pensée et ce que tu veux ressentir dans ton corps. C'est ça un état d'être. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux être riche avec rien. Tu peux être riche avec moins que rien. Tu peux être riche endetté et tu peux être pauvre avec des milliards. Tu peux te sentir entouré, appartenir, complet avec la vie en étant seul. Et tu peux te sentir seul. Tu peux être seul avec des gens autour de toi. Et tu peux être entouré avec personne autour de toi. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu penses et ressens. Et c'est ça ce que tu veux vraiment, c'est un état d'être différent. Tout ce qui te fait croire que tu veux des circonstances différentes, tu veux un monde extérieur différent, ça c'est encore un programme de l'animal en toi. Ce que tu veux vraiment, c'est une expérience différente. Et cette expérience différente, c'est parce que tu auras un état d'être qui est différent. Donc ce que tu es est différent. Et c'est ça que tu veux vraiment. Bref, je me suis emballé. C'est pas grave. Je reviens à mon sujet. Mon sujet, c'est que c'est pas facile parce que je me raconte que c'est pas facile. Et c'est pas facile parce que je suis plus attaché à ma mémoire du passé dans lequel ça n'a pas été facile que à ma mémoire du futur dans lequel c'est déjà fait. Et je suis déjà cet être qui rayonne d'amour et de gratitude. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle c'est compliqué de se libérer de ces conditionnements. La deuxième raison pour laquelle c'est compliqué de se libérer de ces conditionnements, c'est qu'on a de l'énergie qui est des mémoires émotionnelles du passé
qui est stockée dans nos différents centres énergétiques. Et cette énergie stockée va appeler et réappeler les mêmes pensées, les mêmes conditionnements et les mêmes schémas, qui va renourrir les mêmes émotions et qui va me faire revenir encore et encore. C'est-à-dire que si par exemple dans le passé, j'ai vécu un moment où j'ai manqué d'argent et à l'époque, je n'avais pas forcément les outils pour pouvoir accéder à un état d'être différent. J'avais pas les outils, j'avais pas la conscience, j'avais pas tout ça. J'étais inconscient. En fait, l'animal en moi, pour éviter de revivre ce sentiment, encore une fois, on n'est que dans des états d'être et des sentiments. Pour éviter de ressentir cette peur, cette anxiété, il a créé une condition qui est pour être en sécurité, alors j'ai besoin de telles conditions. Et dès lors que j'ai cette condition, je me sens en insécurité, donc il faut absolument l'éviter. Sauf que cette énergie stockée dans mes centres énergétiques, elle fait que je vais constamment mettre mon attention sur ces choses à l'extérieur. Donc, je vais constamment regarder à l'extérieur tout ce qui vient me prouver que je suis en insécurité, tout ce qui vient me prouver que je manque. Et je vais réalimenter constamment cette boucle, peu importe ce que j'ai sur mon compte en banque, puisque ces centres énergétiques, cette énergie stockée va venir puiser dans mon champ énergétique et à l'extérieur dans l'environnement, tout ce qui lui permet de ressentir ce qu'il ressent déjà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucune information ne peut entrer dans ton système nerveux qui ne correspond pas à l'état d'être dans lequel tu es déjà. Tu l'as peut-être déjà vu à certains moments dans ta vie. Si par exemple je me sens triste et tu me dis Julien, sois heureux, sois heureux, sois heureux. Je vais te dire, va te faire foutre. Pourquoi? Parce qu'aucune information ne peut entrer dans mon système nerveux qui n'est pas déjà égal à l'état d'être dans lequel je suis. Donc quand je suis triste, en tout cas quand je ressens de la tristesse et je suis connecté à cet état d'être lié à la tristesse, je ne peux me connecter aux pensées et à l'environnement à l'extérieur qui vibre à la fréquence de cette tristesse. Donc je vais regarder à l'extérieur tout ce qui me permet de continuer à nourrir un peu plus ma boucle de tristesse. Et donc, c'est pour ça que je vais avoir besoin à certains moments de faire un travail énergétique, émotionnel, en tout cas de libération des émotions stockées dans mon corps qui me font recréer encore et encore ces mêmes états. Pour ça, il y a tout un tas d'outils. Personnellement, je pense que la méditation en est un, la bénédiction des centres énergétiques en est un, différentes techniques de respiration, de breathwork qui permettent de libérer des émotions et de l'énergie stockée dans des centres énergétiques et dans le corps en est un. Je pense que la De Martini méthode en est un. Voilà, il y a énormément d'outils de libération des émotions, mais en tout cas, ces outils ne comptent que si j'ai pris vraiment la décision et si j'ai saisi l'importance et j'ai la conscience de ne pas être dirigé par mes émotions. Puisque je peux avoir tous les outils du monde, tant que je n'ai pas vraiment pris le ferme engagement de devenir une version de moi qui vibre l'amour, l'abondance, la liberté, l'inspiration, la gratitude, peu importe les circonstances extérieures, tant que je n'ai pas fait de ça ma priorité numéro 1, je vais continuer à revivre les mêmes expériences. Puisque je vais me laisser séduire par l'animal en moi, qui au moment où je rentre dans un état d'insécurité, parce que par exemple je manque d'argent, je vais me laisser séduire par l'idée de cet animal et cette énergie qui est stockée dans mon corps à ce moment-là, qui va me dire « Non mais Julien, ton état de gratitude, on le fera, et d'abondance, on le fera après. Là, il est temps d'aller gagner de l'argent. » Et donc, je vais aller gagner de l'argent à partir de cet état de manque. Et je vais continuer à renourrir ça. Et j'ai renforcé un peu plus ma condition, qui est pour accéder à un sentiment d'abondance, d'amour, d'inspiration. J'ai besoin d'argent. Et comme je continue à alimenter ça, même si j'arrive à créer de l'argent dans la matière, je peux me retrouver 3 ans plus tard avec 5 millions en plus sur mon compte en banque, parce que j'ai réussi à créer dans la matière. Comme je suis connecté à cette fréquence de manque, parce que j'ai nourri ça pendant 3 ans, même si j'ai créé des choses dans la matière à l'extérieur, ok? Je ne dis pas qu'on ne peut pas créer des choses dans la matière à l'extérieur, mais j'aurais juste pas vécu ce que je voulais vivre, parce que ce que je voulais vivre au fond, c'était de l'abondance, c'était un sentiment d'abondance. Et bien en fait, 3 ans plus tard, comme je suis toujours connecté à cette fréquence de manque, et j'ai continué à alimenter cette émotion de manque par chacune de mes actions, puisque chacune de mes actions partait de cet espace, venait nourrir cet espace de manque et venait nourrir l'émotion associée, et bien en fait, 3 ans plus tard, je vais continuer à regarder dans mon environnement tout ce qui me permette de continuer à ressentir ce manque. Et j'ai peut-être 5 millions sur mon compte en banque, mais je vais regarder à l'extérieur les gens qui en ont 50. Et je vais me dire, putain, j'ai pas assez, regarde, ils ont un yacht. Et je vais commencer à désirer le yacht, pas parce que je le veux vraiment, mais parce que ça me permet de continuer à faire l'expérience du manque et de la séparation avec ce que je veux vraiment. Alors que ce que je veux vraiment était disponible maintenant, connecté à une autre fréquence et à un autre état d'être. Et donc, il y a ce travail de libération émotionnelle et il y a tout un tas d'outils pour ça. Mais les outils sont moins la question que l'intention et que le but. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas ressenti dans chacune de mes cellules que le vrai travail n'est pas de créer à l'extérieur les conditions qui vont me permettre de ressentir ce à quoi je veux profondément avoir accès, mais d'arriver à faire l'expérience de ce à quoi je veux profondément avoir accès, qui est un état d'être maintenant, alors je me laisserai séduire par les basses fréquences de l'animal en moi, connecté à la survie, connecté au manque, à la peur, à l'insécurité et à tout ce qui lui fait
pas se sentir assez. Et donc, je mets mon cœur dans ces vidéos. Je mets mon cœur, je mets mes tripes, je mets mon âme pour qu'il y ait un déclic en toi, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui te permette de connecter à « mais il a raison ». En fait, j'ai pas pris cette décision. Je suis encore séduit par le monde extérieur et par l'idée que certaines conditions à l'extérieur doivent se produire pour accéder à un certain état d'être. Mais moi, mon but à travers ces vidéos, c'est que tu ressentes ça. Que tu ressentes que ce que tu veux, c'est juste un état d'être. C'est juste une expérience interne qui est une connexion à une certaine fréquence de pensée, une certaine émotion à l'intérieur que tu peux ressentir et que ce truc-là est disponible maintenant. Et le paradoxe, c'est que c'est en connectant à cet état d'être que tu as le plus de chances en plus de le créer à l'extérieur. Parce que dans quel état tu crées les meilleures décisions, tu prends les meilleures décisions, tu prends les choses les plus alignées avec toi, les plus stratégiques. Est-ce que c'est dans le manque, l'insécurité, de putain, il me faut tout de suite, merde? Ou est-ce que c'est dans waouh, je suis connecté à la fréquence de ce que je veux et je le ressens. Par exemple, hier soir, j'ai une conversation avec ma chérie et elle me dit Julien, t'es pas présent, machin. Et elle me fait un reproche. Et à ce moment, l'espace de 2-3 secondes, je sens mon système nerveux qui s'active, mon envie d'attaquer qui s'active, qui est quoi? Moi je suis pas présent, mais toi t'es pas présente aussi. L'envie d'attaquer, de renvoyer ce qu'on vient de me donner. Et inconsciemment, à ce moment-là, avant que je reprenne le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Inconsciemment, je suis séduit par l'idée que c'est nécessaire qu'elle ne me fasse pas de reproches pour que j'ai de l'amour pour elle. Condition que j'ai créée dans mon esprit. Au moment où je me rends compte, j'ai mon système nerveux qui s'active, qui redescend dans une fréquence basse, il y a une émotion qui s'active, qui redescend dans une fréquence basse. Okay. Voilà, tu peux voir la pensée, tu peux voir l'illusion, prendre de la distance avec. Rappelle-toi qui t'as envie d'être. Okay, j'ai envie d'être un homme profondément connecté à l'amour pour l'humanité, à l'amour pour ma femme. J'ai envie de ressentir de l'amour pour elle, peu importe dans quel état d'être elle est. J'ai pas besoin qu'elle change pour avoir de l'amour pour elle, pour rester connecté à de l'amour. Et au moment où je reconnecte à ça, naturellement, avant que je suis désolé ma chérie que tu ressentes ça. Et je me souviens, là, j'ai un espace, au moment où il se passe ça, j'ai un espace d'une demi-seconde où je suis dans Matrix, j'ai la pilule rouge et la pilule bleue. La pilule rouge, c'est je ferme mon visage, je commence à m'agacer, à m'énerver, à lui en vouloir, je lui parle plus. Ça, c'est pilule, je sais pas quelle couleur. Et l'autre pilule, c'est je me rapproche d'elle, je vais lui faire un câlin, je me sens connecté à mon cœur, je lui envoie de l'amour et je recrée de la relation. Et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où je connecte à l'idée que je n'ai pas besoin qu'elle me valorise, qu'elle me fasse des compliments, qu'elle m'aime pour ressentir de l'amour et pour l'aimer, c'est au moment où naturellement elle m'aime et elle change d'état. Et c'est tout ce paradoxe magique de la vie, c'est que c'est au moment où je n'ai plus besoin que mes conditions extérieures changent pour ressentir de l'amour et de l'inspiration, que en ressentant de l'amour et de l'inspiration et de la gratitude maintenant, mon environnement change. Et que tant que j'ai besoin que mon environnement change pour ressentir de l'abondance, de l'amour, de la sécurité, de l'inspiration, de la joie et tout ce qui va avec, je crée la condition de ma souffrance et je crée l'impossibilité d'accéder à ça durablement. J'ai créé ma souffrance à travers cette condition que je me suis mis, qui est un programme subconscient qui vient de l'animal en moi. Je te laisse méditer là-dessus. Je voulais vous parler d'une idée qui est souvent abordée dans le monde du développement personnel et qui m'a toujours dérangé, mais pour autant, j'avais jamais compris vraiment pourquoi est-ce que ça me dérangeait et qu'est-ce qu'il y avait qui résonnait pas pour moi. Cette idée, c'est quoi? C'est l'idée de It's not about the motivation, it's about the discipline. C'est-à-dire que c'est pas à propos de la motivation, c'est à propos de la discipline. C'est pas une question de est-ce que ça t'inspire ou quoi, parce que ça c'est fluctuant, c'est une question de quelle est ta discipline à continuer à faire la chose même quand ça t'inspire pas. Et je vais vous dire, je suis pas du tout d'accord avec cette idée. J'ai compris récemment pourquoi. Ce que j'ai compris, c'est que cette idée, elle peut être comprise de deux manières. Et chez 95% des gens, elle est comprise d'une manière qui crée plus de souffrance, et c'est pour ça que j'ai jamais raisonné avec. C'est-à-dire que l'idée telle qu'elle est enseignée en général, c'est qu'il y a des jours où tu vas avoir de la motivation, il y a des jours où tu vas pas en avoir, et que si tu veux être fort, si tu veux réussir, si tu veux gagner, alors il faut que la discipline te tienne. Je suis pas du tout d'accord parce que cette idée, elle vient te dire que ce que tu es en train de vivre n'a pas de message. C'est-à-dire que tes symptômes n'ont pas de raison d'être, ce à quoi je crois pas du tout, parce que je crois que tout ce qui existe a une raison d'être. La discipline peut venir de deux espaces. D'un espace de survie, d'un espace de manque, de séparation, ou d'un espace d'amour, de joie, d'inspiration et de création. C'est-à-dire que, prenons un exemple. Je vais reprendre l'exemple de la création de contenu. Je peux créer du contenu parce que c'est fondamentalement ce que j'ai envie de devenir et mon contenu est ma manière d'exprimer mon amour, et ma manière d'exprimer ma joie, et ma manière d'exprimer mon inspiration. Dans ce cas-là, ma discipline est un processus qui n'est pas un processus forcé, mais qui est au contraire un processus de lâcher prise par rapport à toutes les pensées qui m'empêche d'être discipliné. C'est-à-dire que tu as une forme de discipline qui est la conséquence d'un lâcher-prise et tu as une forme de discipline qui est au contraire la conséquence d'une forme de résistance. Et c'est là qu'est toute la différence. C'est que si tu crées de la discipline à partir de la résistance, si l'énergie qui vient nourrir ta discipline, c'est de la résistance, alors ce qui va se passer, c'est que
les actions que tu vas faire à travers ta discipline vont créer de plus en plus de souffrance pour toi. À l'inverse, si ta discipline vient d'un espace de lâcher prise pour toutes les pensées distrayantes et pour l'amour que tu as de l'activité, à ce moment-là, la discipline va effectivement être un processus qui est très nourrissant, qui au contraire t'aide à t'aimer un peu plus chaque jour. Alors qu'à l'inverse, dans l'autre cas, la discipline va être un processus qui te fait être de plus en plus en guerre avec toi-même chaque jour. Alors, ça peut paraître conceptuel comme ça, et je vais te prendre un exemple pour que ça soit plus concret. Je prends l'exemple de la méditation. Imaginons que je veuille méditer. Je peux vouloir méditer parce que je pense que je suis pas assez, je gagne pas assez d'argent, ou je suis pas assez une bonne personne. Et du coup, de par ce jugement-là, je me suis dit, ah, la méditation peut être une stratégie pour arriver vers un résultat. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas l'amour de la méditation qui m'amène à vouloir de la discipline pour la méditation. Ce qui m'amène à vouloir de l'amour à vouloir de la discipline pour la méditation, c'est mon manque d'amour envers moi-même. C'est mon manque. Et c'est là qu'est toute la différence. C'est là qu'est toute la nuance. C'est que si c'est mon manque qui drive mon envie de discipline, alors je vais juste nourrir un peu plus le manque. Je vais juste nourrir un peu plus les centres énergétiques liés au manque qui vont m'amener à créer de plus en plus de pensées de manque. Et ma discipline est alors un processus qui crée de la souffrance. Et naturellement, dans ce genre de cas, il y a un moment donné où, heureusement, mon âme, ma conscience, mon cœur, ce que tu veux, va s'arranger pour que j'arrête de faire la chose. Parce que ça me prend tellement d'énergie. Ça prend tellement d'énergie, ça me détruit, que naturellement, je vais à un moment donné abandonner mon processus de discipline. Et là, si j'ai pas réussi à transcender le schéma, je vais rentrer dans un schéma où je commence à me juger, avoir de la culpabilité d'avoir arrêté ma discipline, ce qui va venir renforcer la prochaine fois que je suis dans le cycle de ce schéma-là. Et je peux rester comme ça des années, voire des dizaines d'années pour certaines personnes. Et c'est souvent d'ailleurs quelque chose qu'on voit très clairement dans les régimes, dans la perte de poids, mais qu'on peut voir à plein d'autres niveaux. Je ne vais pas faire tous les exemples ici, mais on pourrait le voir à plein d'autres niveaux. Mais si je te donne un exemple dans la perte de poids, c'est quoi? C'est en fait, je me regarde dans le miroir et je me déteste. Je me dis putain, t'es dégueu. De ce manque, cette pensée a une fréquence qui est beaucoup de haine, beaucoup de haine, de manque, d'insécurité. Naturellement, de là, ma discipline de manger correctement, d'aller au sport, de tout ce que tu veux, va bien sûr partir d'un espace de manque qui va créer et qui va venir alimenter mes centres énergétiques liés à la survie, liés à la volonté, les centres énergétiques du bas, qui vont, eux, derrière recréer des pensées de « je suis pas assez ». Et voilà comment j'ai créé un cycle énergétique d'autodestruction. Et même si j'y arrive pendant 2 ans, en fait, même si j'arrive pendant 2 ans ou pendant 4 ans, même si j'arrive à perdre du poids dans cet état interne, je vais me sentir de plus en plus misérable. Parce que j'aurai alimenté des circuits internes et des schémas automatiques qui viennent renforcer l'émotion de je suis moche, je suis pas assez. Et c'est pour ça que je peux me retrouver au poids de rêve et me sentir comme une merde. C'est pour ça que je peux avoir le montant sur mon compte en banque de rêve et me sentir comme une merde. Et à l'inverse, je peux me rendre compte que, tiens, je suis pas à mon poids, je suis pas au poids que je veux. Sauf que je peux développer de la discipline dans mon alimentation, dans ma diète, dans tout ce que tu veux, non pas à partir d'un jugement de putain, je suis gros, je suis moche, mais à partir d'un profond amour de je ferme les yeux et je me rends compte qu'en fait, c'est même pas mon poids que je veux changer, puisque la matière est juste la conséquence de mon inconscience de ces derniers jours, semaines, mois. Et au moment où je me rends compte de ça, qu'en fait c'est mon état interne et mon état énergétique qui a créé ce surpoids, alors à ce moment-là, j'ai le choix de ne pas rentrer dans un processus de discipline dans mon alimentation, dans ma manière de vivre pour perdre du poids, mais pour réaccéder à l'état interne que j'avais avant, que j'ai peut-être perdu et qui se matérialise par mon poids. Et là, à ce moment-là, ma discipline va au contraire m'amener de l'amour pour moi-même. Pourquoi? Parce que ma discipline n'est pas là pour me faire atteindre un futur résultat dans le futur où aujourd'hui je suis moche et demain je serai beau, aujourd'hui je suis dégueu et je mérite pas d'amour et demain je serai le roi du monde. Mais non, au contraire, ma discipline aujourd'hui n'est pas là pour ça, ma discipline aujourd'hui est pour me permettre un processus d'amour pour moi-même où je cherche à ne plus nourrir les états internes, les pensées, les schémas et les émotions qui m'ont amené à un certain état d'être, qui derrière m'a amené à avoir des comportements qui m'ont fait prendre du poids, d'accord? Mais le but alors n'est pas de changer ma réalité extérieure qui est mon corps, qui est l'image que renvoie mon corps. Le but est à ce moment-là de changer la réalité interne qui a créé ça. C'est-à-dire que c'est un processus d'amour pour moi, je le fais pour moi, je le fais pour réaccéder à ce que je suis profondément, réaccéder à cet amour à l'intérieur de moi. Sortir de cet état de peur, de manque, d'insécurité qui m'a amené à vouloir manger pour me remplir parce que je me sentais vide. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, la discipline peut être quelque chose qui nous permet de réellement accéder à plus d'amour pour nous-mêmes. Mais la discipline n'est un processus qui nous amène à avoir plus d'accès
plus d'amour pour nous-mêmes, que si cette discipline est au service de plus d'amour pour nous-mêmes et au service d'un amour pour nous-mêmes qui est déjà là. Dès lors que la discipline est au service d'un processus qui est censé nous permettre de ne plus manquer d'amour pour nous, alors que ça veut dire on manque d'amour pour nous aujourd'hui et qu'on n'est pas assez aujourd'hui et ça va créer plus de souffrance dans le futur. Donc la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui quand je me mets des habitudes, des routines, est-ce que je les utilise dans un processus de pur lâcher prise et dans un processus de juste l'amour pour la discipline en elle-même, ou est-ce que je l'utilise pour donc l'amour de l'activité en elle-même, ou est-ce que je l'utilise pour l'amour pour réussir à obtenir quelque chose demain qui se trouve séparé de moi, qui est peut-être un corps différent, qui est peut-être une somme d'argent différente, un couple différent. Et donc, cet objectif, il est séparé de moi. Et il va donc renforcer tous les jours l'expérience du manque et l'expérience de la séparation. Et cette discipline va créer plus de souffrance. Et c'est ce que... je ne sais pas si j'ai été clair sur cette notion de, du coup, est-ce que c'est en résistance parce qu'il faut que je m'accroche? Est-ce que j'utilise la discipline pour m'accrocher à quelque chose qui, au fond, je sens n'est pas juste? Par exemple, si je veux perdre du poids, est-ce que j'utilise la discipline comme un processus qui me permet de lâcher prise sur mes pensées et les différentes fréquences autodestructrices, ou est-ce que je l'utilise au contraire comme un processus de lâcher prise est-ce que je l'utilise comme un processus de lâcher prise ou de résistance de pensée destructrice? C'est-à-dire que la discipline dans le sens putain je suis pas assez, il faut que je bouge mon cul et que j'aille faire du sport ou que j'aille générer de l'argent ou que j'aille faire du contenu, alors je peux m'accrocher à toutes ces pensées qui sont à une fréquence très basse, à une fréquence de culpabilité, d'insécurité, de manque, de comparaison. Et donc je m'accroche à ces pensées-là, ou au contraire, est-ce que ma discipline est un processus où je vais tellement lâcher prise sur ces pensées, je mets tellement de distance avec, que la présence à laquelle j'ai accès en me libérant de ces pensées me donne naturellement envie de prendre soin de moi, me donne naturellement envie de donner, me donne naturellement envie de créer. Parce que c'est ce qui se passe. C'est que ce que dit Rumi, c'est que notre tâche n'est pas de chercher l'amour. Notre tâche est de se libérer de toutes les barrières qu'on a mis face à cet amour. Et l'amour qui circule à l'intérieur de nous, il est disponible non pas quand on va le chercher, mais il est disponible quand on lâche prise et on cesse de s'accrocher à toutes les pensées qui sont une barrière vers l'amour que je peux avoir pour moi et l'amour qui peut circuler à l'intérieur de moi. Et l'amour que je suis, fondamentalement. Et ces barrières, elles peuvent ressembler à j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le corps que je veux, je suis moche, regarde, t'as 35 ans, t'es célibataire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein, on a plein, je vais pas toutes les nommer ici, je ferai une vidéo sur toutes les pensées qui nous éloignent de la fréquence de l'amour. Mais du coup, si j'ai de la discipline pour nourrir ces fréquences-là, à ce moment-là, ma discipline est quelque chose qui m'éloigne encore plus de l'amour. C'est-à-dire que je me suis probablement mis cette intention d'avoir plus de discipline pour être plus heureux, alors qu'en fait, cette discipline, si elle part d'une fréquence qui a un manque d'amour aujourd'hui, elle va juste créer plus de souffrance. Et elle va juste m'éloigner un peu plus de l'amour. Alors dans le fond, je crois que je me suis senti un peu perdu ces dernières années. Mais au final, ce processus d'être perdu, il m'a permis de me trouver. Et je crois qu'on a besoin d'être perdu pendant des années pour se trouver. En tout cas, ce que je viens de dire est une croyance, c'est faux. Je me reprends. En tout cas, ça peut être nécessaire à certains moments de prendre des années pour être perdu. Alors quand je dis perdu, j'étais heureux en fait. J'étais heureux ces 2 dernières années. Je pense que ça a été les 2 dernières années où j'ai été le plus heureux. Mais il y avait quand même un mais que j'ai découvert chez Joe Dispenza durant cette retraite et que je redécouvre dans les jours qui suivent. Vraiment cette sensation d'accéder à un autre niveau de vie. C'est comme si de mes 0 à mes 29 ans, 28-29 ans, j'avais vécu vraiment nourri par cet état de survie. Ce que Joe appelle les centres énergétiques du bas, qui sont les centres de survie. Et donc, c'est sexualité, reproduction, sécurité, besoin de chercher de la sécurité, de se rassurer à travers l'extérieur, d'avoir les conditions à l'extérieur pour être en sécurité, de constamment vouloir créer de la sécurité à l'extérieur, d'être quelqu'un, de réussir, de monter dans la hiérarchie sociale, de gagner la compétition, d'être le premier, d'être le meilleur. Et je peux pas m'en vouloir. C'est comme ça que j'ai été conditionné, c'est comme ça que pour la plupart d'entre nous on est conditionné. On nous a appris depuis, en tout cas, enfin je dis on, mais j'aime pas en général quand les gens disent on. En tout cas, moi j'ai appris qu'à l'école, il fallait être le premier, c'est comme ça que tu maximisais tes chances d'avoir un bon métier, tout ce que j'ai pu entendre. Et en fait, j'ai vécu tout ça et c'est comme si j'avais été jusqu'au bout. J'ai eu une chance, c'est qu'à 29 ans, j'ai obtenu ce que la majorité des gens obtiennent en termes de conditions extérieures de nourriture de ces 3 premiers centres énergétiques. J'avais les conditions extérieures que la majorité des gens vont peut-être attendre à 60 ans. C'est-à-dire que j'ai eu la chance à 29 ans d'avoir plié le game du statut social. Pour moi, plier le game du statut social, c'était ce fameux titre dont j'étais très fier et dont j'étais très fier qui est multimillionnaire avant 30 ans. Pour moi, tu as plié le game quand tu as fait ça. En tout cas, c'était les conditions que je m'étais mis pour plier le game à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé à 29 ans, j'avais toutes ces conditions. J'avais la sécurité, j'avais le statut social, j'avais l'estime des gens, j'avais les conditions aussi sexuelles, c'est-à-dire qu'avec ce statut social,
c'est assez facile aussi de te reproduire et d'avoir les expériences sexuelles que tu veux. Bref, ces conditions de la survie, sur domination, estime, sécurité, tout ça, j'avais tout. Pour autant, en fait, je me suis rendu compte qu'en ayant tout, je me sentais profondément vide à l'intérieur. Et il manquait profondément quelque chose. Il manquait profondément quelque chose. Et autant quand j'avais à 26-27 ans, je pouvais me donner l'illusion que non, il manque encore en fait. C'est simple, quand tu seras à je ne sais combien de millions, là, ça sera bon. Là, tu n'as que 500 000, tu n'as que 1 million, il t'en faut 3, ou il t'en faut 4, ou il t'en faut 5. Et j'avais créé différentes conditions comme ça dans mon esprit pour me sentir heureux. Sauf que le problème, c'est que j'ai eu une chance, c'est que le jour où c'est que j'ai pu atteindre toutes ces conditions que je m'étais mis. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en atteignant toutes ces conditions, je me suis rendu compte, même avec toutes ces conditions, en fait, c'est pire. C'est pire d'atteindre toutes ces conditions pour mon état interne parce que je n'ai plus quelque chose vers lequel me réfugier. Que quand tu es malheureux, mais que tu te dis, à demain, si j'ai ça, je serai heureux, au moins tu as un espoir, au moins tu as, un drive. Cette énergie, elle consomme beaucoup d'énergie dans ton champ énergétique, mais au moins elle te donne l'envie de courir, comme un animal qui a peur. S'il y a un lion qui te court après, pas le temps de vraiment te concentrer sur le vide qu'il y a au fond de toi. Il faut juste courir. Sauf qu'arrivé à ce moment-là, en fait, il y avait ce vide. Et pendant 2 ans, ça a été tout ce processus de je veux plus nourrir ces formes de compétition, de comparaison, de tout ça, mais je sais pas trop quoi faire autrement en fait. Je sais pas trop comment faire autrement, je sais pas comment trop avoir un autre drive. C'est comme s'il y avait une voiture à essence et tu te rends bien compte que l'essence elle détruit ta voiture, mais t'as pas encore trouvé comment mettre de l'électricité dans ta voiture. Et donc il te reste un peu d'essence à certains moments, des fois tu trouves un peu d'électricité, mais t'as pas vraiment une pompe ou en tout cas un endroit sur lequel tu sais que tu peux vraiment aller mettre de l'électricité. Et du coup, tu sais que tu ne retourneras pas à l'essence, mais tu sais pas encore où est l'électricité. Et c'est comme si chez Joe Dispenza, j'avais trouvé l'électricité. J'avais trouvé comment connecter vraiment à ces centres énergétiques du cœur, de la vérité. C'est comme si je sentais l'énergie circuler en moi, je sentais cette lumière circuler en moi, et c'est comme si je créais à partir de ça. Et c'est dingue, c'est une création qui ne demande pas d'énergie, qui ne demande zéro énergie, c'est-à-dire que j'étais persuadé, et j'ai découvert ça récemment, il y a quelques semaines, que c'était normal. Et le pire, c'est que tout le monde raconte ça. C'était normal d'être fatigué à 12-13 heures et que tu ne pouvais pas avoir beaucoup de focus dans une journée. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que tu ne peux pas avoir beaucoup de focus dans une journée si ton énergie de création, elle vient du manque, elle vient de la peur, parce qu'elle consomme énormément d'énergie. Donc finalement, en regardant d'autres youtubeurs, machin, je m'étais dit, en fait, si tu es fatigué à midi, 13 heures, c'est déjà bien si tu as été productif 4 heures dans la journée. En fait, je me suis rendu compte que c'était une hérésie. C'était une hérésie. Comment je m'en suis rendu compte? En faisant l'expérience de quelque chose d'autre. Et en me rendant compte que waouh, quand je vis connecté à mon cœur, à cette énergie qui circule en moi, à cet invisible en moi, à cette conscience, en fait, quand je connecte à ça, j'ai une énergie qui est illimitée. Et je suis d'ailleurs perdu. Ça amène un nouveau niveau de chaos qui est que je crée toute la journée et j'arrive à minuit et je suis en mode putain, je sais pas quoi faire. Normalement, à 21 h, je suis explosé, je suis affalé sur le canapé. Et là, il est minuit, j'ai pas envie de dormir, mais pas en mode j'ai pas envie de dormir parce qu'il faut absolument faut absolument que je crée quelque chose pour pouvoir être millionnaire et je sais pas quoi. Non, j'ai pas envie de dormir en mode juste, je n'ai pas de fatigue qui est créée par cette création avec ma conscience. Et c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Donc, je sais que beaucoup des gens qui me suivent sont souvent dans ce processus-là, processus où j'ai fonctionné d'une certaine manière pendant peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et j'ai vécu une chose, parfois c'est un accomplissement, parfois c'est un cataclysme qui me fait tout remettre en question et qui me fait me rendre compte, j'ai plus envie de vivre de cette manière, mais je sais peut-être pas comment on vit autrement. Et je comprends, sachez que je comprends. Ouais, je comprends vraiment. Et j'ai pas envie de te donner un conseil à ce moment-là, j'ai juste envie que vous sentiez mon amour, que c'est ok en fait, ça fait partie de la vie. Et c'est le paradoxe, c'est qu'au moment où je cesse de me dire que j'ai un problème, c'est le moment où j'accède à une autre forme de conscience. Parce que ce qui se passe en général, c'est qu'il y a une part de nous qui a fait le deuil un peu de cette façon de fonctionner. Et il y a certaines pensées qui sont encore là et des programmes automatiques qui sont encore là, qui nous font croire qu'on devrait revenir dans l'ancien monde. Et ces pensées-là, je devrais réussir à fonctionner comme dans l'ancien monde, comme dans mon ancien monde, sont justement les pensées qui m'empêchent de connecter profondément à mon nouveau monde. Parce que ce nouveau monde, il existe au-delà de ma pensée, il existe avec ma conscience, il existe au-delà de ce qui est visible, il existe dans l'invisible, il existe au-delà de la matière. Il existe dans les fréquences. Et je ne peux y accéder qu'au degré où je suis capable de lâcher tout ce qui me relie à mon passé, à mon environnement, à mes jugements. Et que je suis capable d'aller au-delà de ma personnalité construite sur mon passé, pour me connecter à quelque chose qui va au-delà de ce que je connais, qui est l'inconnu, qui est l'amour. Et à quel point je suis capable de ça, c'est ce que la vie me demande de développer tous les jours. Comment je peux me détacher un peu plus de qui j'étais chaque jour. Et c'est pas évident, mais j'aime ce que dit Joe Dispenza à ce sujet, qui est The overcoming process is the becoming process. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être arrivé au moment où je vis à partir de l'amour et tout ça. Parce que la simple pensée et attente de vouloir y arriver crée de la séparation avec cet état, qui crée de la souffrance et qui m'empêche d'accéder à cet état. Donc, il ne s'agit pas d'accéder à cet état. Il s'agit de overcome everything that is not allowing me to connect to the states.
Il ne s'agit pas d'accéder à cet état, il s'agit de me libérer de tout ce qui m'empêche d'accéder à cet état. The overcoming process is the becoming process. Le processus de lâcher prise de ce que j'étais, de mes pensées, de mes pensées à basse fréquence, de tout ça, et le processus pour devenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un processus et un autre. C'est le simple fait de réussir à reconnaître mes pensées et les laisser passer pour revenir à la conscience lumineuse qui est toujours là. C'est-à-dire que la peur n'est pas l'opposé de l'amour. La peur est la séparation de l'amour. Donc, au moment où je lâche tout ça, je réaccède à cet état dans lequel toutes les réponses sont disponibles. Et là, il y a des conditionnements, il y a des façons de faire qui peuvent revenir. Et c'est à moi de les laisser, les laisser, les laisser. Et peu à peu, je vais connecter à cet état d'être qui est tellement plus riche, tellement plus profond, tellement beau. Et regarde-moi cette nature là derrière. C'est pas magnifique. Cette nature, elle se juge pas. Elle se juge pas. Elle se demande pas d'aller plus vite. Elle se demande pas d'être comme hier. Elle se demande pas de ressembler à l'arbre à côté d'elle. Elle est connectée à la source. Sans disturbance, sans interférence. Et le processus, c'est juste un processus de libération des interférences qui m'empêchent de connecter à ma source. Je vais te raconter un truc qui m'est arrivé là il y a 2 heures et j'ai trouvé ça fascinant. C'était une magnifique image pour notre vie. Il y avait Gabi qui est le fils de ma chérie qui a 6 ans, que j'aime beaucoup. C'est un enfant qui est rempli de joie, mais qui peut, d'ailleurs on l'entend là-bas, il est rempli de joie, mais il peut aussi être très colérique à certains moments. Et c'est fascinant parce qu'il avait la sensation que sa sœur lui avait volé un squishy. Un squishy, c'est des espèces de petits trucs de... Moi, avec mon regard d'adulte, je me dis, c'est des petits trucs de merde qui servent à rien. Mais bon, on va y revenir dans la vidéo parce que c'est important. Et là, il me dit, oui, ma sœur m'a volé ça et tout. Il était dans une espèce de crise qui a duré plus de 20 minutes, un niveau de crise qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que j'ai tenté plein de choses avec la créativité, beaucoup d'amour et une tentative de créativité. Et surtout, au moment où je lui dis, il était vraiment dans un état qui était hors de tout. Et au moment où je lui dis, qu'est-ce que tu ressentirais si le squishy t'apportait de la joie? Il y a la réponse dans ma question, mais c'était pas ça. C'est qu'est-ce que tu ressentirais si tu obtenais le squishy rouge que tu crois que ta sœur t'a volé? Et il me dit, je ressentirais de la joie. Et je dis, ok, est-ce qu'il y a une autre manière de ressentir de la joie? Il dit non, aucune autre manière. Et j'ai trouvé ça fascinant, parce que, il a 6 ans, on va pas lui reprocher. C'est pas du tout la question. Mais la question, c'est que nous, adultes, parfois, on va encore se dire ça. On va se dire, j'ai besoin de ce truc-là pour ressentir de la joie. J'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de cette femme, j'ai besoin de cet homme, j'ai besoin de ce corps, j'ai besoin de ces vacances, j'ai besoin de tout ça. Et c'est important de se rappeler que c'est une illusion. Et c'est important de se rappeler, on va le voir là. Non, il est trop content. Voilà. Bon, c'est bon, il a retrouvé sa joie. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que pour l'adulte que je suis, le squishy, c'est en mode, mais on s'en fout en fait. Tu vas pas manquer, tu peux pas te couper de ta joie parce que tu n'as pas un squishy. Sauf que nous, en tant qu'adultes, il existe une version de nous qui se dirait exactement la même chose de nos désirs d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il existe une version de nous qui se dit, en fait, allez, c'est bon, allez, les enfants, arrêtez. Allez voir Maï, allez voir Maï. Donc, il existe une version de nous qui est une version sûrement plus évoluée, plus consciente, avec plus d'amour, une version qui est déjà disponible. Hein. C'est pas une version dans le futur, c'est une version qui est déjà disponible, juste connectée à une autre fréquence. Il existe une version de nous qui rigole, qui est genre en mode, mais Julien, tu peux pas te couper de ta joie parce que t'as pas d'argent, tu peux pas te couper de ta joie parce que ta vidéo marche pas, tu peux pas te couper de ta joie parce que t'as pas autant de vues que tu voulais, tu peux pas te couper de ta joie parce que t'as un commentaire pourri. Et en fait, au moment où on est dans notre pattern de stress, de machin et tout, on est collé à notre personnage comme ça, on a vraiment la perception qu'il n'y a rien d'autre que l'objet de notre désir qui pourrait nous rendre heureux, qui pourrait nous apporter de la joie. Et c'est important de se rappeler que c'est une illusion à ce moment-là, que c'est vraiment une illusion et que il existe une version de nous qui rirait de ça, qui rirait de nous voir aussi attachés, qui rirait ou qui serait même en mode mais je comprends pas en fait. Je ne comprends pas comment cette personne peut s'attacher à ce point-là. Et ce qui est aussi fascinant, au-delà du développement, du plan de développement que ça peut apporter, ce qui est surtout intéressant, c'est que dans cet état-là, ça va pas nous permettre d'obtenir ce qu'on veut durablement. Puisque là, j'étais justement en train de l'aider à négocier avec sa sœur de ok, comment vous pouvez négocier, être créatif dans les manières dont vous y prenez pour pouvoir obtenir ce que vous voulez tous les deux, qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour vous, tout ça. Et j'essayais d'être créatif, de poser des questions, de questionner et tout. Mais en fait, quand la personne est dans un tel niveau de stress, dans un tel niveau d'activation de son système nerveux sympathique, elle est incapable d'être créative. Et c'est surtout ça le sujet pour les entrepreneurs notamment qui me suivent, c'est qu'on peut croire dans le moment qu'il s'agit de se battre et d'obtenir son squishy, il s'agit de se battre et d'obtenir ses 20 000 euros par mois. Mais la réalité, c'est que chaque fois que tu fais ça, tu détruis tes relations autour de toi, tu sacrifies des intérêts long terme, tu sacrifies plein de choses qui pourraient te permettre de créer tellement plus grand à long terme, juste parce que à court terme, tu es bloqué dans ton obsession de il me faut ça pour être heureux, qui est une illusion. Et ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est qu'il ne s'agit pas de ne plus vouloir de choses.
Il s'agit juste de les vouloir sans y être attaché. Et en fait, quand je les veux sans y être attaché, je me rends compte qu'il y a plein d'opportunités parce qu'ils étaient tellement émotionnels tous les deux, Amy et Gabi, qui ont 6 et 8 ans, que je leur dis, ok, qu'est-ce que tu serais prêt à donner pour obtenir le squishy rouge? Et là, Gabi, il dit, je suis prêt à donner toute ma chambre contre un petit squishy tout pourri. Mais on est tellement irrationnel dans cet état de stress, de connexion à notre anxiété, à notre peur, à notre sécurité. Et on peut dire, oui, mais c'est des enfants, ils sont dans un état interne qui est extrême. Mais en fait, la réalité, c'est que beaucoup d'adultes sont dans le même état interne. C'est juste qu'ils ont appris à ne pas le montrer. Mais à l'intérieur, ça bout de la même manière et c'est le même niveau d'activation du système nerveux. Ils ont juste appris à ne pas le montrer. Ils ont juste appris à mettre une façade derrière cette insécurité, cette anxiété. Mais au final, ils sont dans le même état. Et ce sur quoi je voulais revenir, c'est que dans cet état-là, tu as en fait un niveau de créativité qui est de zéro et surtout, tu passes à côté d'opportunités de malade mental. Parce que Gabi proposait à sa sœur d'obtenir toute sa chambre, tout ce qu'elle voulait dans sa chambre contre ce squishy rouge. Et ce qui est marrant, c'est que elle n'a pas accepté, parce qu'elle était dans le même état émotionnel que lui, donc elle est passée à côté d'une putain d'opportunité parce qu'elle était activée comme lui au niveau de son système nerveux, mais surtout, sur le moment, il aurait accepté de donner ça. Et en fait, un jour plus tard, il se serait dit, mais je suis dingue, elle m'a pris toute ma chambre, sans voir que c'est moi qui ai accepté qu'elle prenne toute ma chambre. Parce que j'étais tellement attaché à mon truc que je n'étais pas capable de voir autre chose, je n'étais pas capable de voir mon niveau d'inconscience. Et en fait, c'est ce qui se passe dans nos vies, c'est qu'à certains... Si, dès lors que je suis attaché à quelque chose, je vais prendre des décisions complètement débiles. C'est-à-dire que je vais être prêt à sacrifier ma santé, mes relations, certains clients à long terme, ce que j'ai vraiment envie de créer au fond de mon cœur, juste pour obtenir ce truc auquel je suis attaché, auquel je suis obsédé. Et c'est quoi un attachement? C'est tout simplement, ça peut être une chose, une personne, une situation, une circonstance à laquelle on a associé. On ne pouvait pas accéder à un certain sentiment sans ça. C'est-à-dire qu'on a mis une condition, qui est une illusion. On a mis une condition que sans cette personne, situation, circonstance, objet, chose, condition, je ne peux pas me sentir complet. Et ça, c'est une illusion et ça passe toujours par deux étapes. La première chose, c'est reconnaître l'attachement que j'ai, reconnaître la condition que j'ai et être capable de juste l'observer et me voir, waouh, ah oui, ok, j'ai un attachement là, je suis conditionné par ce truc-là et je suis conditionné par ce truc-là. Et ensuite, dans un deuxième temps, me remettre de la conscience là-dessus, qui peut se faire de plein de manières. Soit je peux, à travers la méditation, réaccéder à ma lumière, me reconnecter à ma source dans lequel, si j'arrive à m'y reconnecter à travers la méditation, je vais à ce moment-là me dire mais en fait j'étais débile d'avoir cet attachement, enfin je vais pas me juger d'avoir cet attachement, mais je vais surtout me dire ok en fait ça n'a pas d'importance, il y a des choses bien plus importantes et je vais être capable de prendre du recul, d'avoir de l'ouverture, de redevenir créatif, de voir tout ce que je ne voyais plus parce que dès lors que je suis stressé, je suis obsédé comme ça, je vois plus rien. Ça va me permettre de rouvrir mon esprit, de revoir toutes les possibilités qui sont devant moi, toute l'abondance de la vie. Donc je peux le faire à travers la méditation, je peux le faire à travers notamment le fait d'aller voir tous les inconvénients de cet attachement, puisqu'un attachement c'est juste une chose à laquelle on a associé plus de bénéfices que d'inconvénients, plus de positifs que de négatifs. Et si j'arrive à aller voir et ressentir les inconvénients aussi de cet attachement, ça va me permettre de me libérer de ça. Donc la question c'est à quel endroit est-ce que je suis comme cet enfant de 6 ans qui a attaché sa condition que sans ce squishy, il ne pouvait pas ressentir de la joie. Ça peut être intéressant de se poser cette question. À quel endroit de ma vie est-ce que j'ai associé une condition pour ressentir de la joie? À quel endroit de ma vie est-ce que j'ai associé une condition pour ressentir de l'amour? Voilà. La question c'est, est-ce que quand il arrive en plein milieu de ma vidéo, je suis capable de rester ouvert, rester dans la joie, rester dans l'amour? Et ce qui est marrant, c'est que quand je suis capable d'y rester, en fait, je peux aller au bout de ma vidéo, puisque je n'ai pas mis une condition à rester dans l'amour et dans la joie pour ma vidéo. J'ai pas mis la condition qu'ils doivent se taire pour ça. Et ça change tout. Et on peut se dire, non mais Julien, c'est rien. Mais en fait, si, c'est tout. Parce que sinon, j'aurais dû la refaire, j'aurais fait tout ça. Et donc, c'est vraiment quelles sont les conditions que j'ai mis qui me font devenir obsédé, perdre toute créativité, perdre toute possibilité de négociation, ne pas voir toutes les opportunités qui sont face à moi, être aveugle de toutes ces opportunités. Je pense que c'est un exemple que j'avais envie de partager avec vous parce que je pense qu'il peut être utile pour certains. Il peut vous permettre de voir où et quand est-ce que je suis cet enfant de 4 ans incapable de voir autre chose que le personnage auquel il est collé. Et quel endroit de ma vie est-ce qu'il y a une version de moi qui rigolerait et qui se dirait mais quelle immaturité de croire qu'il faut ça pour avoir de la joie. Je voulais te parler d'un des trucs les plus limitants dans nos vies qui nous empêchent de se transformer, qui nous empêche de changer de vie. C'est cette idée qu'on a besoin de références pour pouvoir accéder à des nouvelles possibilités. Et fondamentalement, notre cerveau est un enregistrement du passé. C'est-à-dire que les circuits neuronaux qu'on va utiliser aujourd'hui sont les circuits neuronaux qu'on a créés hier. Ce qui veut dire que si on ne prend pas réellement le pouvoir de nous-mêmes, on va recréer tous les jours un peu la même vie. C'est-à-dire que je vais continuer à entretenir les mêmes pensées qui vont créer les mêmes sentiments, qui vont amener aux mêmes actions, qui vont amener aux mêmes résultats et aux mêmes expériences, qui vont recréer les mêmes émotions, et j'ai une boucle comme ça où je suis de plus en plus dans la même vie. Et il y a un moment donné où il est nécessaire d'envisager un changement. Ça peut être, par exemple, je sors d'une session avec une cliente qui me dit « Non, en fait, Julien, moi j'ai
J'ai toujours eu ça, dès lors qu'il s'agit de vendre quelque chose, j'ai toujours eu cette pensée de peut-être les gens vont pas être contents, peut-être je ne vais pas y arriver et tout ça. Et je dis jusqu'à maintenant. Je me dis oui, c'est vrai, jusqu'à maintenant. Je dis est-ce que c'est possible d'envisager une version de toi demain qui serait capable de voir le fait de vendre comme une véritable opportunité d'offrir quelque chose qui va transformer la vie des gens et de ressentir profondément de la joie et de l'enthousiasme à l'idée de vendre. Elle me dit ouais, c'est possible. Sauf que ça, c'était après 10 minutes de discussion où pendant 10 minutes, elle a essayé de me convaincre qu'elle avait toujours été comme ça et qu'elle n'avait jamais été autrement. Et c'était important pour elle de me montrer qu'elle n'avait jamais été autrement. Et ça, c'est le plus gros challenge de notre vie. C'est de justifier ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on a toujours été et de vouloir une autre réalité demain en restant attaché à ce que j'ai toujours été. Sauf que si mon cerveau est un enregistrement du passé, alors à un moment donné, je dois être capable de transcender mon cerveau, transcender mon corps pour me connecter à ma conscience qui, elle, est capable d'imaginer des possibilités qui n'ont encore jamais existé. Et c'est ça être un créateur, c'est ça prendre le pouvoir de sa vie. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est être capable d'envisager à un endroit. Je suis capable de faire ce que j'ai encore jamais fait. Et c'est un travail de tous les jours, puisque constamment, même pas de tous les jours, de tous les instants, parce que constamment, dès lors qu'on rentre dans un programme automatique, dès lors qu'on rentre en mode automatique, notre cerveau va nous amener à refaire la même chose qu'hier. Et par exemple, là, je viens d'aller me balader et tout. Et puis à un moment donné, je sens que je commence à rentrer dans un espace assez inconscient. Quand je dis inconscient, c'est un programme automatique où je suis un peu fatigué, je suis plus très présent. Et là, le body, donc le corps a pris le contrôle sur l'esprit. C'est-à-dire que je ne suis plus aux commandes. C'est ma mémoire et tous les enregistrements de ce que j'ai été dans le passé qui commencent à reprendre le dessus et je ne suis plus ma conscience. Le corps a pris le contrôle sur la conscience. On a toujours le choix entre soit c'est la conscience qui prend le contrôle sur le corps, soit le corps qui prend la conscience sur l'esprit, sur la conscience. Et à ce moment-là, je m'en rends compte. Et au moment où je m'en rends compte, je me dis, ok, en fait, là, il s'agirait de t'asseoir, de t'asseoir et de fermer les yeux et de revenir à toi, d'observer ton corps, prendre de la distance avec ton corps qui vient de prendre le contrôle de ta conscience et de ramener à ce que ce soit ta conscience qui reprenne le contrôle du corps. Et pour ça, parfois, j'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin de m'asseoir, j'ai besoin de m'asseoir parfois. Je dis toujours 2 secondes, 2 minutes, 2 heures. Là, à mon avis, on était plutôt sur 2 minutes, ou en tout cas sur 3-4 minutes. Et je marche et je vois un banc à côté de moi et je me dis, on est en pleine rue, tu vois, c'est une rue, il y a beaucoup de passages, on est en pleine rue et je me dis, non, c'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit, c'est un problème automatique de mes références du passé qui sont dans le passé. J'ai pas appris à voir des gens qui méditaient en plein milieu de la route. La route, c'était pas dangereux, c'était pas sur la route, mais en tout cas en plein milieu de la rue, là où il y a du passage et tout. Parce que j'ai ce programme automatique qui est fait par remarquer et pas l'air bizarre et toutes ces choses-là. Et là, sans même m'en rendre compte, c'est encore une fois le programme automatique qui m'empêche de saisir l'opportunité de ce banc qui était celui qui m'attirait pour profiter de cette opportunité. Et je suis conditionné par mon passé dans ce moment-là. Et donc, je commence à faire 3-4 mètres. Après ce banc, je dépasse ce banc. Et puis là, au bout de 3-4 mètres, je me dis non, Julien, justement, c'est l'opportunité de dépasser ton conditionnement du passé. Va sur ce banc, il t'appelait. Et je reviens, boum, je repars 3-4 mètres après. Et j'ai vécu une extraordinaire méditation sur ce banc. Extraordinaire. Et je n'avais aucune référence. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de partager que tu dois devenir tellement défini par la vision de toi dans le futur. Et quand je te parle de la vision de toi dans le futur, c'est pas les résultats que tu as obtenus dans le futur. C'est ce que tu es devenu. Et ce que tu es devenu, c'est un état d'être. C'est des pensées, des sentiments et des actions que tu te vois faire. C'est ça. Le reste, c'est l'extérieur. Ce que ça va générer comme résultat, c'est l'extérieur. Tu ne le contrôles pas. C'est pas ça que tu dois devenir. Ce que tu dois devenir, c'est celui qui vit certaines pensées, certains sentiments et qui fait certaines actions. Et lorsque tu es plus défini par ta vision du futur que par ta mémoire du passé, c'est là où tu es redevenu un créateur. Et alors la question n'est pas, oui, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Puisqu'on est tous créateurs à certains moments et on est tous victimes de nos mémoires du passé à d'autres. La question, c'est plutôt à quel endroit aujourd'hui dans ta vie ça ferait une vraie différence si tu arrivais à sortir de ta transe, de ta mémoire du passé pour te reconnecter à ta vision du futur. Et quand je dis ta vision du futur, c'est pas ce que tu vas réaliser à l'extérieur. C'est ce que tu es devenu à l'extérieur. C'est ce que tu es devenu à l'intérieur. Quelles sont les pensées, les émotions, comment tu te vois penser, marcher, vivre, ressentir, comment tu te vois agir. Et je t'invite à prendre le temps après cette vidéo de te dire okay, où est-ce qu'actuellement dans ma vie, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais défini par ma transe du passé et que je suis victime de manquer de références pour changer et que je me vois constamment et je suis conditionné par mon corps, par ma mémoire du passé. Et il s'agit à ce moment-là de le vouloir tellement et de vouloir tellement cette vision de ce que je suis devenu dans le futur que je suis capable, avec ma vision du futur, de transcender ma mémoire du passé. Lorsque j'ai mis plus d'énergie, d'intensité, d'amour, de cœur dans ma vision du futur, lorsque j'y ai mis tellement d'amour que je suis davantage défini aujourd'hui et je me sens davantage connecté à ma vision de ce que je suis devenu dans le futur, tellement je l'ai déjà vécu à l'intérieur, c'est là où j'ai transcendé la mémoire du passé. Et c'est notre chemin à tous. C'est notre chemin à tous. C'est pas une question de où on en est. C'est une question de à quel endroit est-ce que dans ma vie aujourd'hui je peux transcender ma mémoire du passé, ne pas avoir besoin d'une référence passée, parce que ma référence, je l'ai déjà
tellement j'ai déjà vécu le futur, pensé le futur, ressenti le futur. Je suis déjà devenu dans mon esprit le futur, et dans la matière c'est devenu une évidence d'agir comme celui du futur, puisque dans ma tête j'ai déjà tellement vécu ce que je suis devenu dans le futur, que ça devient plus naturel d'être celui du futur que d'être la mémoire du passé. J'espère que ce message t'inspire et peut t'aider à avancer dans un domaine dans lequel tu te sens bloqué, puisque si tu te sens bloqué à un endroit, c'est probablement parce que tu es attaché à une mémoire du passé. Il y a probablement un truc qui va se passer, c'est que si tu commences à devenir un vrai créateur de ta vie, un vrai créateur de ton état d'être, un vrai créateur. Parce que le vrai créateur, c'est pas celui qui est capable de changer les conditions extérieures. Le vrai créateur, c'est celui qui est capable d'accéder à un autre état d'être, même si rien n'a changé à l'extérieur. J'adore cette idée que le véritable changement, la véritable création, la véritable transformation, c'est celle dans laquelle tu es capable de vivre une expérience différente alors que l'environnement n'a pas changé à l'extérieur. Sinon, tu t'es juste déplacé, mais tu t'es pas transformé. La transformation n'a rien à voir avec le déplacement des circonstances, il a juste à voir avec ma capacité à vivre différemment à l'intérieur, donc avoir des pensées différentes et des sentiments différents pour une même expérience. Sinon, c'est juste un déplacement. Et je suis libéré de ma souffrance conditionnellement à ce que la vie et les circonstances ne changent pas. Donc c'est une forme de prison. C'est une forme de prison. Elle peut être confortable, hein, cette prison, ce qu'on appelle une prison dorée. C'est que si je ne peux pas, si j'ai besoin que les circonstances ne changent pas pour continuer à me sentir dans ce même état d'être, alors ça s'appelle une prison dorée. C'est-à-dire que je ne peux pas en sortir. Bref, en tout cas, quand tu deviens un vrai créateur, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que les gens autour de toi vont commencer à essayer de te ramener dans leur état victime de l'environnement. Qui vont te dire, mais Julien, tu peux quand même pas te réjouir de ce qui est en train de se passer. Mais Julien, tu peux quand même pas être inspiré alors que à l'extérieur, tu n'as aucune évidence pour ça. Pourquoi? Parce que eux, ils ont besoin d'évidence pour ressentir un certain état interne. Et toi, quand tu es connecté à ton espace de créateur, pas besoin d'évidence, puisque l'évidence, tu l'as déjà vécue dans ton futur, elle existe déjà dans ta tête. Tu en as déjà tellement fait l'expérience à l'intérieur de toi, de par tes pensées, de par le fait de te voir être ça, de ressentir être ça, d'agir comme celui qui a déjà réalisé ça, que en fait, le futur, il existe déjà. Tu les as déjà, les références. C'est juste qu'elles sont à l'intérieur de toi et eux, ils ne les voient pas. Parce qu'eux, ils sont bloqués dans leurs limites. Et ça peut être tentant à certains moments de dire, bah, peut-être je suis en train de devenir fou, je vais redevenir un peu réaliste. Mais je peux te garantir une chose, c'est que personne n'est extraordinaire sur cette terre. Et quand je dis extraordinaire, c'est pas au sens reconnu socialement, c'est au sens qui a vécu une expérience qui est profondément connecté à son cœur, profondément connecté à quelque chose de tellement profond. Aucune personne extraordinaire dans le sens dans lequel je viens de le décrire n'a créé à partir du passé. Les personnes qui ont créé une vie extraordinaire ont créé à partir du futur. Ont créé à partir d'un futur qu'ils avaient vu dans leur esprit, qui existait pour personne, pour lequel ils passaient pour des fous, sur lequel on leur disait mais tu peux quand même pas penser ça n'a jamais existé. Enfin, ça n'a jamais existé. Et à ce moment-là, la personne répondait, enfin, ça n'a jamais existé à l'extérieur, mais moi, ça a déjà existé dans mon esprit. C'est ça, être un vrai créateur. C'est être capable de créer ce que les autres ne voient pas. Parce que tu l'as déjà tellement vécu et ressenti dans ta tête que pour toi ça existe déjà. Et les autres ne peuvent pas te comprendre. Et donc comme ils ne peuvent pas te comprendre et comme ils ne voient pas les mêmes choses que toi, on te dit non mais t'es fou en fait, il n'y a pas de lapin là. En fait, toi tu es déjà dans le futur. Tu es revenu du futur. Tu as déjà vu le lapin là. Il existe déjà pour toi. Et donc, le prix à payer, c'est que les autres vont pas te comprendre et qu'ils vont te dire que t'es fou. Mais tant mieux, le jour où on te dit que t'es fou, le jour où tu vois ce que les autres sont incapables de voir, le jour où tu vois des possibilités que les autres sont incapables de voir, c'est que t'es sur le chemin, c'est que tu t'es réellement transformé. Le jour où les autres te disent ah ouais, t'as raison, je le vois aussi, c'est possible, c'est probablement que tu es en train de créer à partir de ton passé, de ce qui existe déjà. C'est pas grave, mais il existe une autre possibilité, il existe une autre version. Et c'est à toi de revenir tellement au plus profond de toi, au plus profond de ce qui t'inspire, tellement connecté à ton âme que capable d'accéder à cette information du futur. Ça paraît être perché comme ça, mais je te garantis que quand tu vis dans cet espace, c'est que là que la magie se produit. Voilà, j'espère que tu as apprécié. J'ai mis tout ce que j'avais vraiment envie de donner dans cette vidéo. Je te laisse me dire en commentaire ce qui a le plus résonné pour toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.